Geoffrey Moncorgé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commercial de Nénuphar. Vous êtes présent devant moi ici sur ces rencontres. Nénuphar, parce que Nymphéa c'était déjà pris par Claude Monet, j'imagine. Nénuphar, on va parler de la mare, de la fosse. On va parler de la fosse à lisier surtout. Donc Nénuphar est une PME française créée il y a une dizaine d'années. À la base, il y avait un constat, c'était que les fosses à lisier émettaient du gaz et qu'il fallait les récupérer. Alors, vous êtes installé en Normandie, entre autres dans le département de l'Orne. C'est là où vous produisez ? C'est là qu'on produit notre équipement, qui est la couverture de fosse Nénuphar. Donc nous sommes basés à Bretoncelle, dans le 61, dans le département de l'Orne. Donc, sur cette installation, nous employons 12 personnes qui fabriquent toute la journée des nénuphars qui vont aller couvrir les fosses en France. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette bâche, ce nénuphar ? Alors ce nénuphar a un intérêt particulier, c'est qu'il permet de récupérer le biogaz rémanent qui s'échappe des fosses à lisier et qui part à l'atmosphère. Ce biogaz rémanent, on peut faire plusieurs choses. On peut chauffer des bâtiments d'élevage, on peut produire de l'électricité, on peut même aussi le transférer vers une installation de méthanisation existante. Alors, il y a des dangers ou pas ? Vous maîtrisez tout ça, j'imagine, parfaitement. Quel serait le danger éventuel à installer quelque chose comme cela sans avoir votre technologie ? Il n'y a pas vraiment de danger à installer un nénuphar. Ça présente plusieurs avantages, je le répète, de la récupération du gaz, la récupération de l'eau de pluie et la limitation des odeurs, puisque une fosse à lisier émet malheureusement des odeurs qui peuvent parfois gêner le voisinage. Avec notre solution, on traite ces odeurs et on limite leur impact. Quelle est l'expertise que vous proposez ? Parce que la couverture, c'est bien, mais j'imagine que l'installation par des professionnels comme vous, c'est mieux. Il faut le faire aux petits oignons ? Alors, le choix de l'entreprise Nénuphar a été de maîtriser l'ensemble du cycle de vie du produit, depuis la phase commerciale jusqu'à la phase de SAV. Donc aujourd'hui, entre la prise de contact avec un prospect, comme on peut faire sur un salon aujourd'hui, et le suivi du projet sur toute sa durée de vie, on sera présent. Donc, conception, dimensionnement, fabrication, puisque c'est du sur-mesure. Chaque fosse est différente, chaque exploitation est différente. Ensuite, installation par nos équipes chantiers qui sont basées dans 3 ateliers en France. Et ensuite, SAV, assuré par nos propres équipes. Quelles sont les tailles de ces fosses ? C'est très variable ? Alors, la plus grande installation fait 39 mètres de diamètre. Donc, ça commence à faire des beaux bébés, comme on dit. Et on a des consultations sur certaines installations jusqu'à 45 mètres de diamètre, donc pour des ouvrages qui font entre 9 et 12 000 mètres cubes de stockage. Et quels sont les matériaux que vous utilisez pour la réalisation ? Alors, on utilise une membrane trame polyester et induction PVC qui est dédiée à cette activité de biogaz. Donc, à Bretoncelle, dans le 61, il y a des rouleaux de tissu qui rentrent dans l'usine et il en sort des nénuphars. C'est quand même assez magique. Et entre les deux, on a 12 personnes qui découpent, qui font les plans, qui soudent. Et ensuite, on a 28 autres personnes, puisque nous sommes 40 au sein de l'entreprise, qui s'occupent de gruter les nénuphars, installer des équipements connexes, les vendre et battre la campagne pour en mettre le plus possible en France. Enfin, sans révéler vos secrets de fabrication et votre technologie, comment on fait avec cette couverture flottante pour arriver à collecter tout ce que vous nous avez indiqué et le biogaz en particulier ? Alors la particularité de cette solution, c'est que c'est un gazomètre flottant. Donc il a un tore périphérique qui ressemble à un boudin de zodiaque avec des ballasts comme dans un sous-marin. Ce boudin de zodiaque plonge dans le lisier et fait l'étanchéité, empêche la bulle de gaz de s'échapper. Cette bulle de gaz vient gonfler un dôme et nous, on vient tirer dans ce dôme à intervalles réguliers en fonction de nos besoins. Donc si c'est une chaudière, quand la température du réseau d'eau chaude baisse, le surpresseur tire dans le nénuphar une quantité de biogaz pour remettre l'eau à température. Quand c'est un moteur de cogénération, on a la présence de biogaz, le moteur démarre et produit de l'électricité et de l'eau chaude en fonction de la présence du biogaz. Voilà. Et tout ça, j'imagine, est automatisé dans son fonctionnement ? Alors c'est au maximum automatisé. On connaît les contraintes des éleveurs, des sites de plus en plus de taille de plus en plus importante avec des enjeux de suivi et de maintenance. Nous, l'objectif, c'est d'avoir un système qui fonctionne sur une exploitation sans changer les grands fonctionnements de la gestion du lisier. Donc, il
Il y a bien sûr, comme toute installation, de la surveillance, une gamme de maintenance, un suivi à réaliser, mais on l'estime à peu près à une demi-journée par semaine, grand maximum sur une installation. Votre fosse émet du biogaz, valorisez-le avec Nétufar. Geoffrey Moncorgé, merci beaucoup. Merci à vous.